هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, lorsque Yusuf alayhi salam a vu ses deux parents se prosterner devant lui, on a expliqué les différentes explications avancées par les exégètes pour que l'on ne pense pas qu'ils se sont prosternés devant lui par adoration. Et on a donné des différentes explications, on ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Donc lorsqu'il a vu cette situation-là, où tout le monde était prosterné, tout le monde de sa famille était prosterné devant lui, il a dit, telle est l'interprétation du rêve que j'avais vu jadis. Et Allah Azza wa Jal donc a réalisé l'interprétation de ce rêve dans notre réalité. Ceci prouve bien entendu que le rêve des prophètes, encore une fois, est une réalité. Ce fut le cas avec Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a vu dans le rêve qu'il était en train d'immoler son fils Ismaïl. Ce fut le cas du rêve de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est vu en train d'accomplir le pèlerinage. Et il l'a dit aux compagnons et ils se sont apprêtés à aller accomplir l'Umrah, mais on les a empêchés de le faire. Mais l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien réalisé l'Umrah. Donc ceci pourquoi on insiste dessus, parce que j'ai entendu dernièrement un imam entre guillemets qui disait Allah Azza wa Jalla n'a jamais fait voir à Ibrahim le fait qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Pourquoi a-t-il dit? Il a dit parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu ordonne à son prophète de faire quelque chose d'abominable, de tuer son fils, c'est pas possible. Et ce genre d'interprétation, c'est cela le problème, c'est que des gens parfois, ils utilisent leur esprit un petit peu étriqué pour essayer d'expliquer des choses qui les dépassent. Allah Azza wa Jal sait très bien l'avenir. Et si Allah Azza wa Jal a voulu que Ibrahim alayhi salam voit dans le rêve qu'il égorge son fils, c'est que Dieu lui a ordonné de le faire pour le tester. Mais Allah Azza wa Jal savait pertinemment qu'au moment de la réalisation de ce rêve, Allah Azza wa Jal va bien entendu sauver Ismaïl alayhi salam et le remplacer par un bélier. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Nous avons donné en échange un sacrifice énorme. Qui parle ici? Fadainahu. C'est Allah Azza wa Jal qui parle. Nous avons remplacé. Donc c'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'était lui l'initiateur de ce rêve-là. Donc on ne peut pas aller à l'encontre des versets coraniques, soi-disant parce qu'on essaie de rejeter de Dieu une accusation qu'on peut attacher à lui. Ensuite, il a dit, et il m'a, en parlant de Dieu, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Donc là, il a cité deux bienfaits. Le fait qu'il soit sorti de la prison et le fait qu'il a retrouvé toute sa famille. Et on est en droit de se poser la question, pourquoi il n'a pas fait allusion au premier bienfait qu'il a reçu, à savoir le fait de sortir du puits. Il aurait pu faire ce rappel-là. Les savants disent qu'il y a deux raisons qui l'ont poussé à ne pas citer la question du puits. Parce qu'il vient de dire à ses frères, lorsqu'il les a retrouvés, qu'il n'y aura aucune réprimande contre vous. C'est-à-dire, je vous ai pardonné ce que vous m'avez fait autrefois, et il n'y a aucune récrimination à votre encontre. Donc le fait qu'il cite sa sortie du puits, c'est comme s'il leur fait rappeler ce qu'ils ont fait de lui lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Donc il a passé outre cet événement-là, il ne l'a pas cité. Et ceci montre justement que lorsqu'un musulman pardonne à quelqu'un, il ne fait jamais allusion à l'injustice qu'il a subie de sa part. Il efface de sa mémoire l'événement ou l'injustice qu'il a subie de cette personne. Donc c'est comme si Yusuf alayhi salam a effacé de sa mémoire l'événement dans lequel il a été jeté dans le puits, parce qu'il leur a pardonné. Donc c'est quelque chose qu'il ne rappellera
jamais, même dans le sens de rappeler le bienfait de Dieu, parce que ça va un petit peu froisser ses frères et leur faire rappeler le mal qu'ils lui ont fait. Et ceci nous montre sa générosité, alayhi assalam, sa magnanimité, alayhi assalam. La deuxième raison, disent certains savants, c'est que après sa sortie du puits, donc c'était bien entendu une épreuve, il est retombé dans une autre épreuve, qui est le fait que la femme de l'Aziz ait essayé de le séduire. Donc il est sorti d'une épreuve, suivi d'une autre épreuve. En revanche, lorsqu'il est sorti de la prison, tous les événements qui sont venus a posteriori et qui ont déferlé étaient à son avantage à 100%. Il a eu énormément de pouvoir et il a retrouvé ses frères et son père et sa mère ou bien sa tante dans le cas où on estime que sa mère était morte. Donc vous voyez bien qu'il a cité seulement le deuxième bienfait qui était suivi par d'autres bienfaits et il n'a pas cité peut-être le premier bienfait, le fait d'être sauvé du puits, parce qu'il est retombé dans une autre épreuve tout de suite après. Donc ensuite Yusuf alayhi salam a continué à parler et il a dit, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de la prison et qu'il vous a fait venir de al-Badou. Al-Badou, la traduction que vous allez trouver, c'est de la campagne ou bien du désert. Mais c'est un mot qui a un sens bien précis. Et nous savons très bien que le Coran, lorsqu'il rentre dans certains détails, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément une sagesse derrière cela. Al-Badou, c'est un mot qui vient du verbe bada. Et bada, il est apparu. Il est apparu. Et le badou, c'est l'endroit qui est étalé, un endroit qui est étalé, de sorte que l'on puisse voir quelqu'un qui est debout, même s'il est loin de nous. Un endroit, il est tellement plat qu'on voit la personne de loin. On dit bada ash-shakhs. Telle personne est apparue sur cette terre-là. Donc la terre-là, on va l'appeler al-badou. Et ceci ne se dit pas d'une région montagneuse. Donc ce qui montre bien qu'Allah Azza wa Jalla fait référence à une région bien particulière où habitait Yaqub alayhi salam. Et on sait par ailleurs que Yaqub a habité à la terre de Canaan, qui équivaut aujourd'hui à la Palestine, à la Jordanie, au Liban et à l'ouest de la Syrie. Il y a une autre explication qui a été donnée par Abdullah ibn Abbas qui a dit: il se peut que Yaqub alayhi salam ait habité la ville de Bada. Et c'est une ville qui s'appelle Bada, Bada, et c'est une ville qui se trouve au sud-ouest de la Syrie. Et ce détail-là, on ne le trouve pas dans les livres des anciens. Ce qui montre que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il donne ces détails-là, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'arrivera un jour où les archéologues vont peut-être découvrir donc soit des livres anciens ou bien des vérités qui vont témoigner de ces petits détails qui n'existaient pas chez les gens du livre, pour montrer la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il narrait comme histoire ne lui provenait que de la part d'Allah Azza wa Jal et ne venait aucunement de son imagination. Ensuite, il a dit, il vous a donc, Yusuf alayhi salam a cité les bienfaits et il les a attribués à Allah Azza wa Jal. Il m'a fait sortir de la prison et il vous a ramené de cette région de l'Badou. Toujours on attribue le bien à Dieu. Tout bien qui vous touche ou dans lequel vous vivez ne vient que d'Allah Azza wa Jal exclusivement. En revanche, lorsqu'il a parlé de l'animosité qui a éclaté entre ses frères et lui, il l'a attribué à Shaitan. Et il ne l'a pas attribué à Allah Azza wa Jal. Il a dit: après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Donc déjà par respect envers ses frères, il n'a pas voulu après que mes frères m'ont fait du mal. Donc il a attribué le mal à Shaitan. C'est comme si mes frères sont innocents. Et là ça marque et ça dénote sa mansuétude. Alayhi assalam. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas dit après que Dieu a suscité la discorde entre moi et mes frères, parce qu'on n'attribue jamais à Allah Azza wa Jal quelque chose de mauvais. Et ceci, on le trouve dans le Coran à plusieurs endroits, et je ne m'étale pas là-dessus énormément. Et j'ai dit que le verbe nazara, min ba'di ma nazara ash-shaytanu, nazara dans la langue arabe, c'est le fait de piquer la bête. Lorsqu'on pique la bête, on est sur une bête et on veut
qu'elle court plus vite, qu'elle galope plus vite, donc on la pique avec un objet, donc on utilise le verbe nazara. Et comme je dis dans le dialecte maghrébin, nous on dit naraza, nraz. Et ça c'est faux, mais l'origine elle est toujours arabe bien entendu, sauf que malheureusement on a inversé les deux lettres. Ensuite donc Sayyidina Yusuf a continué donc de faire les éloges à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Donc il a cité ce qu'Allah Azza wa Jal lui a fait comme bienfait. Et ensuite, donc il a dit, mon Seigneur est plein, alors la traduction est mauvaise, mon Seigneur est plein de douceur. Ça c'est la traduction qu'on donne à l'Utf. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, le sage. Ici l'Utf, ça veut dire, l'Utf c'est quelque chose qui n'est pas perceptible par les gens. C'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut parvenir à quelque chose de bien déterminé ou faire parvenir un de ses serviteurs à un endroit bien précis et lui facilite le domaine de causalité avec des causes qui peuvent paraître au premier abord des causes négatives ou qui ne sont pas à l'avantage du serviteur de Dieu. Mais Allah Azza wa Jalla est en train de lui préparer du bien derrière ces causes-là. Mais pour connaître ces détails-là, encore faut-il être savant. Et non pas savant du présent et du passé, être savant de l'avenir. Et seul Allah Azza wa Jal détient ce genre de savoir. Et encore faut-il être sage. Et seul Allah Azza wa Jal a la sagesse par excellence, la sagesse ultime par excellence. Et regardez Yusuf alayhi salam, il a dit Inna Rabbi, innahu al-alimul hakim. C'est lui l'omniscient et c'est lui le sage. Le sage, c'est une des traductions de l'hakim. La deuxième traduction, c'est celui qui gouverne. Le hukm. C'est lui qui gouverne. Donc c'est lui qui gouverne les affaires de ce monde-là et les affaires de ses serviteurs. Il les oriente comme il veut et personne ne peut dévier la trajectoire qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour un de ses serviteurs ou pour le monde d'une manière générale. Yusuf alayhi salam a continué à invoquer Allah Azza wa Jalla, à faire les éloges sur son Seigneur. Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir, un peu de pouvoir. Il a dit tu m'as donné du pouvoir. Dans la traduction du pouvoir, c'est pas la bonne traduction. Tu m'as donné une partie du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation. La bonne traduction, tu m'as enseigné une partie de l'interprétation. Ceci, c'est une marque de modestie et d'humilité de la part de Yusuf alayhi salam. C'est toi le créateur des cieux. Fatir as-samawati wal ard. Et fatir, comme je viens de dire, c'est le fait de commencer quelque chose. Certes, les savants ont divergé sur le sens de fatir. Est-ce que cela veut dire qu'il a créé une chose à partir du néant? C'est à cela que vont la majorité des savants. Pour d'autres, ils disent non, c'est pas forcément du néant, puisque lorsqu'il dit fatir as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et de la terre, Allah Azza wa Jalla par ailleurs a montré qu'il a créé les cieux à partir de la fumée, dukhan, à partir de la fumée. Donc c'était pas du néant. Mais la fumée, elle, Allah Azza wa Jalla l'a créée à partir du néant. Il y a forcément eu une étape où Allah Azza wa Jalla a fait basculer la création du néant vers l'existant. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle fatir. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, c'est une divergence au niveau étymologique qui n'a aucun impact sur la compréhension du verset. Mais ensuite, il a dit, tu es mon wali. Et mon wali, ça veut dire c'est celui qui se charge de gérer tes affaires. Le wali, c'est toi qui gères mes affaires ici-bas et dans l'au-delà. Quelque part, je t'ai confié toutes mes affaires. Je te laisse gérer mes affaires comme bon te semble. Et je serai satisfait de ton choix. C'est quelqu'un qui s'est donné à Allah Azza wa Jal, qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal d'une manière complète et sans aucune hésitation. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Les vertueux à qui il fait allusion, les savants disent, ce sont ses grands-pères, à savoir son père, Yaqub, son grand-père Ishaq et son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire, fais-moi monter au plus haut niveau auquel tu as mis mes parents. Ou mets-moi au paradis là où tu les as mis. Soit un degré terrestre, soit dans le paradis. Mais lorsqu'il a dit fais-moi mourir, là les savants ils ont dit est-ce que
vraiment Youssef voulait mourir, ou est-ce qu'il a dit, lorsque tu me donneras la mort, fais de sorte que je meure soumis, que je meure musulman. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, le problème ne se pose pas. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous ne souhaite pas la mort lorsqu'il est touché par un mal. S'il doit véritablement la souhaiter, qu'il dise, Seigneur, donne-moi la vie tant que tu sais que la vie est bénéfique pour moi, et accorde-moi la mort tant que tu sais que la mort est bénéfique pour moi. Autrement dit, tu laisses toujours le choix à Allah Azza wa Jal. Et ce hadith-là est un fondement dans la décision des savants de dire que l'euthanasie est interdite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous est touché par un mal, qu'il n'espère pas la mort. Et le simple fait de l'espérer. On ne parle pas d'injecter directement, de se donner la mort. Le simple fait de l'espérer, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ce hadith-là est le hadith de base, le hadith de fondement au niveau de la fatwa que les savants ont donné concernant l'interdiction de l'euthanasie. Et même l'euthanasie, c'est un terme qui n'est pas approprié, puisque l'euthanasie, c'est le fait de donner la mort de clémence. Il n'y a pas de clémence dans le fait de donner la mort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman ne demande jamais la mort, parce que à chaque fois que son âge s'étale, ce n'est qu'un bien pour lui. À chaque fois que tu gagnes 1 minute, 1 heure, 2 heures, ce n'est qu'un bien dans ta vie, parce que tu remplis le livre de tes hasanats. Ça, bien entendu, si tu es un vrai musulman, un véritable musulman, que tu as compris le sens de la vie. Autrement dit, même si tu es à 2 doigts de la mort, tu dois profiter des quelques secondes qui restent dans ta vie afin de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Même si ton corps est inerte, il ne peut pas bouger, tu peux adorer Dieu par ton esprit, par la méditation, par l'invocation, même si l'invocation émane de ton cœur et non pas de ta langue. Et donc, à chaque fois que tu rajoutes de ta vie, tu gagnes des hasanats. Donc, lorsqu'on se soigne d'une maladie, ou lorsqu'on mange bien pour que notre vie soit allongée, ce n'est pas un mal. Mais tout dépend de pourquoi on veut que notre vie soit allongée. Est-ce pour profiter de la vie terrestre, ou est-ce pour avoir plus de chances de bénéficier de la vie du paradis? Tout dépend de l'intention, bien entendu. Et il y a une grande différence entre celui qui va sortir, courir le matin, faire ses 20 km. Pourquoi? Pour garder la santé, pour avoir la forme, pour rester jeune et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est un investissement qui est bien en soi, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi maintenir son corps et pourquoi vivre longtemps? D'accord? Et celui qui va faire cette course-là, mais le matin même, il va venir à la mosquée pour faire la prière. Ça, c'est le vrai investissement. Même si ma vie est courte, et si elle doit être écourtée par un accident ou par une maladie, j'ai fait le vrai investissement qui ne se perd jamais. Alors que la course que tu as fait, elle peut ne pas être un investissement si jamais la mort te brusque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Il faut faire la nuance entre les deux. Mais il y a une priorisation dans les œuvres qu'on accomplit ou dans l'investissement que l'on fait pour avoir une longévité sur cette terre. D'abord l'investissement dans ce qui est spirituel. Parce que dans ce cas, même si ta vie est courte, ses fruits seront énormes. رب عمر قليل أمده كثيرة أمداده ورب عمر طويل أمده قليلة أمداده. Donc voilà comment l'histoire de Youssef s'est terminée avec cette invocation. Lorsque Youssef alayhi salam a dit à son Seigneur, fais-moi mourir. J'ai vu tous les biens, il me manque un seul bien, c'est de te rencontrer, Seigneur. C'est le seul bien qui me manque. J'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai retrouvé mes parents, tous mes espoirs ont été réalisés, mais il me manque quelque chose, de te retrouver. Et ceci, je ne peux y accéder que par la porte de la mort. Donc dans ce cas, si je dois passer par sa porte, qu'elle vienne, mais il faut que je la traverse en étant soumis, en étant musulman. Et c'est ainsi que le musulman doit invoquer toujours son Seigneur.